dos hurle, et je tire encore plus fort pour remonter mes pédales. Lever simplement un instant la tête pour soulager la nuque me coûterait une poignée de secondes. Je connaissais un peu le personnage, mais je l'ai découvert par la suite. Je suis parti à la fois du personnage d'Anctil, que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, du récit de Paul qui parlait de cette passion qu'il a pour Anctil, et puis qui parlait de ce personnage unique qu'est Jacques Anctil. Et le dopage est toujours quelque chose de très actuel. Politiquement, je veux dire, dans le monde politique, ça se dope aussi. Dans le monde du spectacle, voilà, ce sont des gens qui font du spectacle, que ce soit politique, que ce soit artistique, que ce soit sportif. Donc non, je trouve, autant pour le fait, je trouve ça très admirable de sa part d'avoir été le seul à son époque, et encore aujourd'hui, je pense, à être le sportif qui, en activité, a dit qu'il se dopait. Paul Fournel nous a accompagnés dans cette adaptation, et il a fait plus que nous accompagner d'ailleurs. Il a fait quelque chose que rarement les auteurs d'un livre ou même d'une pièce de théâtre font, c'est-à-dire qu'il nous a encouragés à le trahir. Il nous a dit ne soyez pas fidèles avec mon texte. Je ne crois pas qu'il avait une grande gueule. Moi, je le compare assez facilement dans ses prises de position à un type comme Georges Brassens, qui disait que pour être rebelle, il fallait d'abord bien connaître les lois. C'était un type qui savait rouler dans les clous, d'abord. Puis après, il roulait à sens inverse. Mais d'abord, il roulait dans les clous. Cette passion que j'ai ressentie pour Anctil, je ne l'ai plus ressentie après pour un autre champion. Je ne pense pas que ce soit un rebelle. D'ailleurs, aujourd'hui, il serait dans le coup de l'époque, aujourd'hui. À son époque, il faisait peur, parce qu'il est... voilà, c'est un homme qui dit qu'il gagne des courses pour de l'argent, qui se dope, que... Je pense qu'aujourd'hui, il serait bien vu, peut-être plus qu'à son époque.